Cette séquence très courte va servir à vérifier comment enlever le bruit de fond sur un enregistrement à partir de Resolve 15. Donc je vais faire 5 secondes de silence. Voilà, je parle un petit peu, juste pour... Bien, donc vous avez vu ce que j'ai tourné. J'ai fait ça avec mon réflexe et le micro intégré du réflexe, qui est de bonne qualité, mais bien sûr il y a un peu de bruit de fond. Pas énormément, moi je l'entends pratiquement pas, mais ceux qui ont de bonnes oreilles l'entendent certainement. Donc on va voir comment avec Resolve 15, on se débarrasse de ce bruit de fond très facilement. Pour cela, nous allons utiliser la bibliothèque des effets. Donc la bibliothèque des effets, c'est là-dedans qu'on trouve les transitions, audio-vidéo, c'est là qu'on trouve aussi le générateur de texte et de titres, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'aspect audio, avec maintenant les nouveaux filtres Fairlight. Alors Fairlight, c'est déjà plus compliqué à utiliser, mais on n'a pas besoin d'y aller, il suffit d'utiliser les filtres, et le filtre réduction de bruit. Je clique dessus, et je fais un glisser-déposer sur la piste audio. J'ai le panneau de contrôle qui s'affiche ici, j'ai les réglages par défaut, j'active ou je désactive la réduction de bruit, et j'ai Auto Speech Mode qui est fait bien sûr pour réguler automatiquement le niveau de la parole, le bruit quand il y a de la parole. Donc là, on va réécouter ce que ça donne, en désactivant pour le moment la réduction de bruit. Et ici, avec l'inspecteur, je vais régler le volume sonore à plus 10 décibels. Comme ça, tout le monde entendra le bruit, du moins je l'espère. Donc voilà. Là, on entend le bruit de fond. Maintenant, j'active la réduction de bruit. On l'entend beaucoup moins. Bon, il y est toujours un peu, hein, mais c'est beaucoup moins fort. Voilà. Donc, le travail est terminé. Donc, je peux fermer tout simplement le panneau de contrôle. Et désormais, si je clique sur la piste audio, l'inspecteur audio me montre ce que je voyais avant, le volume, tiens, on va le remettre à 0 quand même, le gain à 0, l'égalisateur qu'on peut utiliser si on le veut, et maintenant il y a le noise reduction qui apparaît, on peut le couper ou le remettre, et on peut modifier les paramètres si on s'en sent capable, tout est là. Une chose aussi qu'on peut faire, si maintenant je fais une coupure dans ma bande son, il n'y a pas de problème, dans mon clip audio, hein, pas dans la bande son. Hop, voilà, j'ai fait ma coupure, et je vois que les deux extraits ont bien la réduction de bruit. Voilà, et je pourrais modifier indépendamment l'une de l'autre. Autre chose à signaler, c'est la possibilité d'avoir un réglage du niveau automatique. Pour ça, il faut faire un clic droit sur la piste audio, aller dans Normalize Audio Levels, et là, bon, moi je le mets toujours à -6, voilà. Et c'est fait. Donc ça se traduit ici par une augmentation du volume, vous le voyez, plus 2,70 décibels. Et c'est encore tout à fait supportable. On va écouter ça. Voilà. Donc c'est très court. C'est juste pour vérifier comment on enlève le bruit de fond quand on le perçoit. Et voilà. Vous savez tout sur cette nouvelle fonctionnalité de la V15. La V15 qui permet d'utiliser tout ce qu'on avait appris en V14 de la même façon, avec en plus maintenant la gestion du bruit. C'est bien pratique. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour peut-être un autre tuyau sur Resolve
ou sur la nouvelle version de PTE qui ne devrait pas tarder à sortir. Au revoir.